Dans la même ligne, si je puis dire, André Lezecroc-Pietri. On se pose cette question depuis vendredi, depuis la signature d'un accord entre la Commission européenne et la Maison-Blanche. Est-ce que l'Europe aurait renoncé à sa souveraineté numérique en échange du gaz américain ? Tiens. Alors, le doute est permis. Alors, je vais vous parler aujourd'hui effectivement de géopolitique des technologies, car il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume digital du Danemark, comme dirait Shakespeare. Alors, cette semaine, on a vu coup sur coup 3 choses absolument incroyables. D'abord, la présidente de la Commission ainsi que le commissaire à l'industrie ont reçu en grande pompe le président de Google, Sundar Pichai, et célébré les 10 millions, pas 10 milliards, que Google investit dans la lutte contre la désinformation en Ukraine. C'est très bien. 20 milliards de profits l'année dernière. Et cela, alors que sur les fameux 8 milliards d'amendes que la Commission a infligées à Google depuis des années, seuls 1 milliard ont été payés. Alors, photo, grande déclaration, réception digne d'un chef d'État. Et on allait voir ce qu'on allait voir la semaine dernière, puisque l'Europe vient juste de se mettre d'accord sur un nouveau règlement des marchés digitaux qu'on appelle le DMA. On a aussi entendu la commissaire à la concurrence, non jamais absente d'une croisade pour les consommateurs, oser affirmer qu'il n'y a aucun problème de concurrence dans le cloud. Vous savez, le cloud, c'est le stockage des données en ligne. Alors que les parts de marché européennes se sont effondrées en 5 ans, de 30 à 15%, qu'aucun acteur européen ne dépasse 1%, et que les 3 géants représentent, Amazon, Google et Microsoft, environ 60% du marché mondial. Quand on parle d'oligopole, je ne vois pas à quoi d'autre ça pourrait ressembler. Donc on tombe vraiment de sa chaise quand on entend Margrethe Vestager. Et enfin, dans la torpeur des 3 sommets de l'UE, vous en parliez Dimitri, de l'OTAN et du G7, Ursula von der Leyen et Joe Biden ont annoncé un accord sur le transfert des données entre l'UE et les États-Unis. Et les textes précédents qui portaient les doux noms de port tranquille ou de bouclier privé en français avaient été invalidés par la Cour de justice du fait de l'obstination d'un tout jeune juriste autrichien qui s'appelle Max Schrems. Alors comment on en est arrivé là, à ce retournement ? Alors on annonce plus d'1 an de négociations. Je précise que personne n'en a jamais entendu parler et je suis normalement contre le procès fait à la commission de... Mais là, vraiment, c'est l'opacité la plus complète, même dans ce qu'on appelle les milieux autorisés. Ça permettra en fait surtout aux grandes plateformes de continuer à proposer tranquillement des services aux consommateurs européens et de traiter ces informations aux États-Unis. Et justement, la Cour avait invalidé le texte pour le manque de protection qu'il offrait aux citoyens européens, notamment... parce qu'il autorise les programmes de surveillance électronique hors de tout contrôle judiciaire, comme PRISM, ce qui avait été notamment révélé par Edward Snowden. Donc c'est un logiciel utilisé par la NSA, voilà, de surveillance la NSA de masse. Qui peut en fait surveiller et en fait a un accès direct aux serveurs de 9 grandes firmes technologiques, Microsoft, Google, Facebook, Apple. Et les victimes de cette surveillance de masse ne disposent d'aucune garantie pour opposer leur droit à la justice. Alors est-ce que cette annonce change la donne ? Sans équivalent de règlement des données personnelles aux États-Unis, le doute est vraiment permis. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une concomitance entre ce retournement, la signature de cet accord, et le même jour, on signe un accord pour renforcer les livraisons de gaz américain. Coïncidence ? Oui. Alors, la moindre chose, c'est que un immense doute nous assaille. On sait que la guerre en Ukraine a jeté une lumière sur la dépendance énergétique de l'UE à l'égard de la Russie, notamment sur le gaz. Alors, est-ce qu'il y a eu un deal données personnelles contre gaz et pétrole ? L'hypothèse n'est pas du tout farfelue. Et en plus, même avec un accord illégal, il faudrait des années avant qu'une procédure n'aboutisse à une nouvelle invalidation, un Schrems 3, assez pour que chacun poursuive tranquillement ses transferts au mépris des droits et des libertés des Européens en attendant un nouvel accord. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que tétanisés par l'urgence et le manque d'anticipation, tiens, on avait déjà vu ça pendant le Covid, les Européens envoient un signal de faiblesse à la communauté internationale. Et si cette tendance se confirme, qu'est-ce qui empêche finalement la signature d'accords similaires à des États moins soucieux de vie privée, comme la Chine qui vient de promulguer une loi qui est formellement équivalente à notre loi européenne des données personnelles. Donc en sacrifiant ces valeurs sur l'autel du business as usual, l'UE prend vraiment le risque de renoncer à exister dans le système international. Et moi, c'est justement parce que je crois à l'Europe que je pense que là, vraiment, on doit fortement en changer le fonctionnement. Merci André, merci Vincent. Bonne journée à tous les deux, 7h20.